La réalité virtuelle s'est considérablement démocratisée ces derniers temps et est aujourd'hui présente dans de très nombreux domaines. Le gaming principalement, mais également la santé, la science, l'art et j'en passe. Alors concrètement, la VR c'est quoi? La VR est une technologie qui permet de simuler la présence physique de l'utilisateur dans un monde artificiel généré par ordinateur et avec lequel il peut interagir. Elle peut mettre en avant les 5 sens et permet une immersion proche de la réalité, à ne pas confondre avec la réalité augmentée qui, elle, transpose des éléments virtuels dans le monde réel. Les premiers concepts de VR remontent aux années 60 lorsque Morton Elling, considéré par certains comme le père de la VR, dépose un brevet pour son invention, le Sensorama. C'était une borne d'arcade qui proposait plusieurs démos comme voler à bord d'un hélicoptère, se promener à moto dans les rues de Brooklyn et même assister à une danse du ventre réalisée par une artiste new-yorkaise. La différence avec les autres bornes d'arcade, c'est qu'en plus d'afficher une image, le Sensorama reproduisait également les vibrations, le vent qui souffle et même les odeurs de la ville ou du désert grâce à la diffusion de parfums. Assez impressionnant pour l'époque, mais il faut noter que cette invention était uniquement mécanique et donc bien différente du vrai concept de VR qui lui est informatisé. Quelques années plus tard, les premiers dispositifs de VR, informatisés donc, apparaissent avec par exemple l'Ultimate Display, conçu en 1968, puis dans les années 80 le Data Glove ou le Power Glove, un des premiers dispositifs VR destinés au gaming. Il s'agissait d'un gant qui reconnaissait les mouvements du joueur et les transmettait au jeu, un peu comme le HTC Vive d'aujourd'hui en moins précis. Malgré le fait que de plus en plus de médias de l'époque parlent de la VR, cette technologie restera méconnue du grand public. Et pour cause, les casques de jeux développés à l'époque comme le Virtual Boy de Nintendo avaient une fâcheuse tendance à donner vite mal à la tête et même à filer la nausée. 20 ans plus tard, cette techno est de retour et est accessible pour tous. On retrouve donc le fameux Oculus Rift et HTC Vive qui sont conçus pour le gaming mais qui servent aujourd'hui à beaucoup plus. On en retrouve quasiment dans tous les domaines comme la santé, l'architecture, le design. D'ailleurs, on entend de plus en plus d'histoires liées à la VR, comme un médecin qui a pu opérer un enfant grâce à une représentation de son cœur en VR, ou ces personnes qui peuvent retrouver la mobilité grâce à la VR. Un autre exemple est celui de scientifiques de l'université de Washington qui ont mis au point une expérience de VR qui se déroule dans des déserts glaciaux. Le but? Aider les patients brûlés à oublier leur douleur pendant que les infirmières s'occupent d'eux. Et ça fonctionne. Le cerveau des patients totalement plongés dans le froid oublie les douleurs des brûlures et les patients peuvent ainsi guérir plus rapidement et facilement. Thorsten Weidmann a voulu pousser la VR encore plus loin en passant 48 heures non-stop dans un monde virtuel lors d'une performance artistique au Game Science Center à Berlin. Il a alors entièrement vécu dans ce monde virtuel jusqu'à dormir dans une cave confortable avec vue sur les étoiles. Ce qu'il en a retenu, c'est que la VR est pour l'instant trop ennuyeuse pour y passer de longues heures, mais reste persuadé que dans quelques années, il suffira d'enfiler son casque pour aller à la rencontre de ses amis. D'ailleurs, Facebook a récemment présenté un prototype de réseau social en VR, dans lequel il sera notamment possible d'inviter des amis chez soi, de voir leurs émotions et même de jouer avec eux, le tout en VR. Imaginez, dans quelques années, passer vos journées entières dans un autre monde entièrement informatisé. Pouvoir aller où vous voulez et faire ce qu'il a été jusqu'à présent impossible à faire, comme voler autour de la Terre ou bien visiter Mars. Certains sont convaincus que leur place n'est pas dans le monde réel, mais bien dans un monde virtuel. En même temps, c'est vrai, pourquoi s'embêter avec toutes les contraintes du monde réel? On ne peut pas voler, on ne peut pas aller dans l'espace, on ne peut même pas tuer de zombies. L'avantage du monde virtuel, c'est qu'on le façonne comme on le souhaite. Donc forcément, ça peut être que bien. Bon, bien sûr, tout n'est pas rose avec le virtuel. Déjà, rien que le fait que ça soit informatisé pose problème. Il suffit qu'un hacker mal intentionné pirate votre casque et c'en est fini. Et regardez cette image de Mark Zuckerberg lors du MWC de 2016. Assez flippant, non? Sans parler de la dépendance que l'on peut avoir par rapport à la VR. Imaginez que certaines personnes soient tellement à l'aise dans leur monde qu'elles pourraient perdre tout repère dans le monde réel, ne plus communiquer avec leurs proches ou mettre leur santé en danger. Certaines expériences de VR sont si réalistes qu'elles exposent les utilisateurs à des risques cardiaques. Il suffit de voir comment certaines personnes réagissent à des démos de VR de montagne russe par exemple. Et sur le long terme, les effets de la VR sur notre corps peuvent être terrifiants. Depuis 2009, une étude de scientifiques d'une université californienne teste les effets de la VR sur des rats, qui sont d'abord placés en situation réelle, puis dans un monde virtuel. Pendant 30 minutes, ils ont ainsi observé l'activité des rats ainsi que celle de leur cerveau. Si leur comportement reste identique, ils ont remarqué que 60% des neurones de l'hippocampe deviennent inactifs pendant le test en VR, tandis que le reste des neurones agissent de manière complètement désordonnée. Le rythme cérébral, l'activité électrique des neurones, a lui aussi sensiblement baissé. Dans l'histoire de la neuroscience, on n'avait jamais vu un truc pareil. Alors, est-ce qu'on pourra bientôt vivre dans l'équivalent de Poudlard, du moins à temps partiel? C'est fort possible, car on pourra bientôt tout faire en VR. Au-delà des aspects techniques qui s'améliorent de jour en jour, la seule limite est l'imagination de l'homme.
Enfin, en attendant, tu peux toujours rassurer ta grand-mère, il semblerait qu'à l'heure actuelle, le monde réel reste encore beaucoup plus intéressant. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, à laisser un pouce bleu ou à commenter ou poser des questions. A plus dans le futur.